Voici la courbe d'une fonction f. Sur cette courbe, je place un point A. Je note A son abscisse, son ordonnée est donc f de A. Un petit peu plus loin que le point A, je vais placer un point M, dont l'abscisse est un petit peu plus grande que l'abscisse du point A. Ce un petit peu plus grand, je vais le noter H. Ainsi, l'abscisse de mon point M sera notée A plus H. L'ordonnée du point M correspondante sera donc f de A plus H. On obtient alors une droite, la droite AM, qui est séquente à la courbe de la fonction f. Si je m'intéresse au coefficient directeur de cette séquente, que j'obtiens en divisant l'accroissement des ordonnées par l'accroissement des abscisses correspondantes, soit l'ordonnée du point M moins l'ordonnée du point A, divisé par l'abscisse du point M moins l'abscisse du point A. On obtient le taux d'accroissement de la fonction f entre A et A plus H. Ce taux d'accroissement s'écrit alors delta y sur delta x, l'accroissement des ordonnées divisé par l'accroissement des abscisses correspondantes. Avec les notations du graphique, le taux d'accroissement est donc f de A plus H moins f de A, divisé par A plus H moins A. Et après simplification au dénominateur, on obtient donc comme taux d'accroissement f de A plus H moins f de A sur H. Et on peut observer qu'à mesure que la distance entre le point A et le point M diminue, autrement dit lorsque le nombre H se rapproche de la valeur 0, la séquence se rapproche d'une position limite. Et cette position limite est la tangente à la courbe de la fonction f au point A. On peut alors dire que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A est la valeur limite du taux d'accroissement de f entre A et A plus H.